Si nous voulions résumer les lectures de ce dimanche, nous pourrions le faire sous forme de devise qui pourrait donner quelque chose comme ça: écoute et aime. Au vu de l'importance que Jésus donne à ces deux commandements, cette devise pourrait être en fin de compte celle de tout baptiser. Alors, chers parents, parrains et marraines de Mélodie et de Théa, si un jour vos filles ou filleuls vous demandent qu'est-ce que ça veut dire être baptisé, vous pourrez leur répondre, ce sera un début, ça veut dire écoute et aime. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Il faut en effet savoir qui écouter et qui aimer. Prenons le temps brièvement de méditer sur les deux plus grands commandements, écouter et aimer, que dans l'Évangile, le Seigneur nous invite à mettre en pratique. Parce que c'est le premier de tous les commandements de Dieu à son peuple. Arrêtons-nous d'abord sur ce premier commandement, écoute. Ce verset du Deutéronome: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce commandement que nous avons entendu dans la première lecture, puis dans l'Évangile repris par Jésus, a une place capitale dans la vie d'un juif. Or, vous le savez, notre foi chrétienne ne peut se comprendre, pour une part, que par la compréhension de ce qui est déjà dans l'Ancienne Alliance. C'est le cas pour la fête de Pâques, pour la fête de Pentecôte et pour le mystère même du Christ, le Messie de Dieu. Ce verset biblique que nous avons entendu deux fois aujourd'hui, écoute Israël, Shema Israël, est prié deux fois par jour par les Juifs, au lever et au coucher. C'est aussi par l'apprentissage de ce verset qu'un enfant juif commence toute son éducation religieuse. Et c'est ce verset qu'un mourant prie comme une sorte de viatique au soir de sa vie. En cette année dédiée à Saint Joseph que le Saint-Père nous a offerte, nous pouvons imaginer sans difficulté la tendresse avec laquelle l'époux de la Vierge Marie, avec elle, a appris à l'enfant Jésus à prier ce verset, matin et soir. Sans doute également que Jésus, recueillant selon la tradition le dernier souffle de Saint Joseph, aura prié avec lui et Marie ce verset, écoute Israël. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les pratiques juives autour de ce verset biblique, mais l'important pour nous est de nous inspirer de tout cela et de reprendre conscience, s'il en était besoin, que nos journées et toute notre vie ne peuvent avoir un sens si l'on oublie ce premier commandement du Seigneur à tout son peuple, confirmé par le Christ: écoute. Ce commandement de Dieu est la conséquence d'une promesse. Dieu nous parle. Et à dire vrai, il ne cesse de nous parler, y compris parfois par son silence. En avons-nous conscience? Si le Seigneur n'avait rien à nous dire, il ne nous demanderait pas de l'écouter. Aujourd'hui, à Mélodie, à Théa et à nous tous baptisés, le Seigneur redit: n'oublie pas que chaque jour est une occasion de me connaître davantage. Apprends et désire m'écouter pour toujours mieux me connaître et aimer. Ainsi, cherchons-nous, quand nous recevons un sacrement, notamment celui de l'Eucharistie, à nous mettre résolument à l'écoute du Seigneur qui a tant de choses à nous révéler. Désirons-nous, lorsque nous voulons nous mettre et que nous nous mettons au service les uns des autres, d'abord chercher à rencontrer le Seigneur? Voulons-nous nous vivre dans toutes les dimensions de notre vie ce premier commandement qui est d'écouter non pas tel ou tel média, non pas tel ou tel youtubeur, influenceur ou politique, ni même tel ou tel prêtre, tel évêque, tel ami, mais le Seigneur. Bien sûr que ça passe par des intermédiaires, mais il est indispensable de chaque jour se tenir dans le silence de la prière face à Dieu, qui n'est pas une valeur, un mirage, une idée, une idole, mais un être vivant, le vivant, à qui, avec les paroles du psaume, nous disons: je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse,
mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans un instant, je vais tracer un signe de croix sur les oreilles et la bouche de Mélodie et de Théa, en disant notamment que le Seigneur te donne d'écouter sa parole. Demandons la grâce aujourd'hui pour nous tous de ne pas passer une seule de nos journées, un seul instant de nos vies sans avoir pris le temps d'écouter celui qui est la parole vivante, celui par qui nous avons la vie et qui ne désire qu'une seule chose, se communiquer à nous, se faire connaître, faire sa demeure en nous, vivre en nous, pour que nous vivions par lui. Venons-en au deuxième verbe de notre devise du jour, aimer. Nous nous rendons compte d'ailleurs combien nous ne pouvons en venir à parler de ce deuxième commandement que parce que d'abord nous avons écouté. Pour toute notre vie, il en est ainsi, écouter en premier lieu le Seigneur pour ensuite agir selon sa volonté. Si l'écoute ne précède pas l'agir, notre agir sera stérile parce qu'à notre mesure. En écoutant l'Évangile, il y a une chose qui surprend. L'amour, en effet, est présenté comme un commandement, une injonction proche de l'impératif. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne serait-ce pas contradictoire de considérer l'amour comme un commandement? L'amour est-il vraiment de l'amour s'il est imposé, commandé? À y regarder de plus près, nous nous apercevons que ce « tu aimeras » n'est pas un impératif de contrainte, mais plutôt un impératif ordonné par la charité, comme l'est par exemple le cas d'une maman qui, en voyant son enfant en danger, lui dirait du fond de son cœur « Arrête-toi, ne fais pas ça !» Ou un papa qui, pour encourager son enfant, va lui dire, pour lui donner confiance « Vas-y, fonce !» Ce sont là des impératifs, certes, mais qui sont mus par la charité, par le grand amour porté à quelqu'un. Si bien que nous pouvons accueillir l'amour comme un commandement, ainsi que le Seigneur nous le donne aujourd'hui. Si nous pouvons le faire, c'est parce que nous savons que ce que Dieu nous commande ne peut être que pour notre bien, pour notre bonheur, lui qui, comme nous le disons dans l'acte de foi, ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Ce double commandement de l'amour de Dieu et du prochain comme soi-même, ce n'est pas une énième case qu'il faudrait cocher pour être un bon disciple du Christ. Le scribe, dont Jésus loue l'interprétation qu'il fait de ses propos, est tout près du royaume de Dieu parce qu'il a saisi combien un amour désintéressé de charité valait mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. C'est-à-dire qu'aimer du fond de notre cœur le Seigneur et notre prochain jusqu'à nos ennemis, jusqu'à ceux qui ne nous rendent pas l'amour offert, c'est ça qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu. L'amour est oblatif, il est une offrande de nous-mêmes. Et sans le secours de la grâce, notamment sacramentelle, un tel acte d'amour est impossible. Aimer par des actes concrets d'offrande, voilà ce qui plaît au Seigneur. Et c'est à la portée de tous, chacun à sa manière, à sa mesure, en fonction de ce qu'il peut faire. Souvenons-nous de l'obole de la vieille femme dans le temple qui met plus que tous parce qu'elle a pris sur son nécessaire pour l'offrande. Si ça ne nous coûte pas, c'est rarement de l'amour. En cette vigile de la solennité de la Toussaint, demandons l'intercession de cette foule immense des saints et saintes de Dieu pour qu'ils nous obtiennent de vivre cette belle et grande devise « Écoute et aime ». Que jamais nous ne perdions de vue que l'amour commence par l'accueil de l'immense amour de Dieu pour nous, comme l'écrit Saint Jean dans sa première lettre. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. C'est aussi ce que la grande Sainte Thérèse de Lisieux avait profondément saisi. « Ô Jésus, écrit-elle, je le sais,
l'amour ne se paie que par l'amour. Aussi j'ai cherché, j'ai trouvé le moyen de soulager mon cœur en te rendant amour pour amour.